Rotterdam est une ville avec plusieurs visages. Une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance, où une architecture innovante forme un panorama urbain à perpétuel changement. Entre les gratte-ciel de Rotterdam et les espaces verts, les vélos est roi. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance écologique que s'est tenu le sommet de l'adaptation en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Y a pris part le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de renom et du monde comme Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinwumi, président de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la Covid-19 ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions, se positionnant comme pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre. La RDC, en passe de devenir le premier poumon du monde, grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part des dividendes sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est assez quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. Voilà. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici, parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte. Quand il était président de l'Union africaine, il a fait pas mal de propositions en tout cas, et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin de 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que 6, a rappelé le président de la République, donc doublement lésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui en subit les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COP passées, y compris la COP 26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix Antoine Tshisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Objectif, mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux tour à tour avec Nana Akufo-Addo et Macky Sall, ses homologues du Ghana et du Sénégal. Adesina Akinwumi, le président de la Banque africaine de développement, Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international, le programme Chrysoula Zakharopoulou du ministère européen des Affaires étrangères. Ban Ki-moon, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ces personnalités, Félix Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Rutte, le premier ministre des Pays-Bas. Avant de quitter la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant en Hollande, venus par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. Chef, c'est le président.
Fatih Benton.